Eh bien salut la team Toutou, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va très bien. Allez, il est 7h06 et on est sur le départ pour se rendre sur le circuit de Haute-Saintonge. Donc là je suis accompagné d'Anthony, de Jonath. Donc Anthony qui est avec moi ici. Salut tout le monde. Vous le reconnaissez, on avait fait la présentation de sa Ford Focus ST qui d'ailleurs est à vendre. Si jamais ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis je vous enverrai son adresse mail. Et puis là on va aller chercher du carburant, on va faire les pleins. Dans le Doblo on a tout le nécessaire pour passer une très bonne journée. Et on se retrouve sur le circuit. On arrive au pôle mécanique de Haute-Saintonge. Dans donc 500 voilà, mètres, tournez à gauche. c'est juste ici. Comme on peut voir, émission sonore du circuit réglementé à 95 dB. Puis là on va s'avancer tranquillement. Faut qu'on aille tout au fond là-bas. Et on va faire l'enregistrement administratif. Ensuite, il y a la vérification de la voiture. On se prend un petit café. Et ensuite, il y a un briefing. Et après, let's go sur le circuit. De toute façon, je ne vais pas manquer de vous filmer tout ça. Ah, le petit circuit là-bas, on voit le bâtiment principal. Circuit de Haute-Saintonge. Jean-Pierre Beltoise. Incroyable. J'ai un instructeur coaching qui va monter avec moi et on va faire un petit tour de repère. Donc ce tour là, je vais juste vous le filmer rapidement et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Comme ça, je vais pouvoir analyser la piste avec ses conseils. Bon voilà, j'avais déjà dit que dans une EOS avec un moteur de GTI, on irait sur circuit. Je comprends pas, les gens me regardent bizarrement. Ah, le casque? Mais quand on a un moteur de GTI, on n'est pas censé être sur un circuit. Et sur circuit, le casque est obligatoire. Et c'est le grand jour. Si on va aller là, je te laisse découvrir et après on prendra une trajectoire un petit peu plus originale. Voilà. Quand tu vas être là, le point de visu que tu vas avoir, c'est ce qu'on a, mais surtout l'autre qui est à la sortie. D'accord. La Mégane. Ouais. C'est surtout celui-là. Celui-là, il est très important à regarder. Dès qu'on va être là, voilà, tu vois ce que je te disais, la ligne droite, on ne voit que l'horizon. Oui. Est-ce que tu vois le bout du cône qui dépasse à gauche? Tu vois, il va disparaître. C'est ce qu'on va viser. D'accord. Allez, garde, tu feras 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Très bien, très bien. Reprends tes gaz aussitôt, progressivement. Allez, remets du gaz, encore. Là, tu peux y aller. Rouvre ton volant, gaz à fond. Là, tu la mets en paix. Tu vas te faire la main. Tu la laisses tourner un petit peu. Oui, voilà. Tu vois. Et puis après, c'est bon. Ok. Et tu peux checker un petit peu ta pression de pneu. Tu vois, quand ils sont chauds, tu te bases à peu près à 2 kg. D'accord, ok. Bon, ça marche. Super. Bon, merci beaucoup. De rien. Bon, voilà, cette fois-ci, je suis avec Jonath. Et j'ai changé de casque, j'ai demandé à ce qu'on m'en prête un parce que celui que j'ai moi en fait c'est vraiment pas l'idéal. Ça me gênait et surtout ça venait taper en fait contre mon appuie-tête, donc c'était pas super. Ah ouais, je suis plus à l'aise avec ce casque. Moi j'ai personne qui arrive là, vas-y. J'en vois quand même, hein. Non, je peux pas filmer, c'est mort. Ferme la porte.
était bien le passage là. Bon Axel. Je le tenais bien là. Tes warnings? Ouais. Et je l'ai tenu, hein. Ouais. J'ai tout dedans là. Incroyable, hein. Tu l'as tenu mais bien même. Mais t'as tout enroulé tes virages, c'était juste nickel. Franchement. Allez, vas-y. Allez. Il doit être fou. Incroyable. Tu kiffes? Oui. Allez, attention, on va prendre le premier virage. T'es prêt? Allez, on freine. C'est quoi double? Ah, on double pas là. Hein? On n'a pas le droit. Pourquoi? Ah, parce qu'on n'a pas le droit. Tout à l'heure, Allez, regarde, à fond. t'as doublé. Regarde. Regarde derrière. T'as vu? Et là, eh bien, je suis sur le paddock puisqu'on est en train de faire la pause déjeuner et je vais vous montrer un petit peu ce qui roule aujourd'hui. On est donc le 24 mars 2024 et il y a vraiment de très beaux modèles. Ici, Audi S1. Juste à côté, nous avons un GT4 dans un jaune vraiment très beau. La taille des freins incroyable. Ici, nous avons une BMW 323i avec, je crois, un moteur M20 comme j'avais sur ma E34. Juste à côté également, une seconde BM E21, toujours 323i. Ici, ma Volkswagen EOS et juste derrière, une belle petite Alpine. Juste à côté, une Ferrari. Alors, je connais pas trop le modèle. On poursuit ici avec une Audi TT dans un Grinardo, vraiment très belle. Ici, une très belle Honda Civic. Oh là là, j'adore, elle est vraiment chouette. Type R. À côté, évidemment, Porsche GT3 RS qu'on ne peut pas manquer. Et là, le truc improbable. Je vais monter à bord d'une McLaren. Oh la dinguerie, les gars. Vous voyez ça? Le truc de fou. Oh la folie. Bah merci beaucoup. Oh, le sol est hyper bas. Ah la vache. Ah, c'est incroyable, les gars. Eh ben merci beaucoup. C'est quoi votre prénom? Benoît. Benoît. Eh ben on est avec Benoît. Bonjour. Voilà, l'heureux propriétaire de cette belle McLaren. Et bah là, je vais en prendre plein la tronche en fait. À 35 ans, ben voilà, on est comme des gosses dans des objets comme ça où on peut pas forcément se les payer. Et il y a des propriétaires, j'en perds mes mots, qui sont aussi agréables que ça et qui vous permettent de vivre des instants comme ça inoubliables. Je vais profiter à mort, les gens. C'est... Wow. On va essayer de filmer ce qu'on peut, hein. Incroyable. Wow.
On est déjà à 180 les gars. Wow. Oh le freinage. Ah ouais. Ah c'est papy dynamique hein. Oh la vache. Wow. Quoi de mieux qu'un circuit pour profiter à ce point. Wow. Oh le freinage. Oh, je suis baladé. C'est incroyable. Oh. Oh ça tient la route. Je prends 74 ans la semaine prochaine. Waouh, 74 ans la semaine prochaine. Bah par avant, joyeux anniversaire. Et bah là, c'était pas lui qui a reçu le cadeau, c'était moi. Il va pas se décaler le con. Troisième session avec Léos. Et regardez qui c'est que j'ai à côté de moi. Ma petite femme. Ah, elle me fait l'honneur de monter. On va voir un petit peu, je vais mettre la caméra, donc celle-ci là, pour voir un petit peu ses réactions. On met pied dedans et si jamais elle a trop peur, eh ben je ressortirai. Voilà, comme ça, ça évite qu'elle ait trop peur non plus. Et puis après, eh bien on va voir ce que ça donne. Et je pense que déjà, ça sera à la fin de la journée et on aura passé une très bonne journée. Allez, eh ben c'est parti pour cette troisième session. Alors là, il faut regarder s'il n'y a personne. Et je peux y aller. Attention, je freine. Allez, c'est parti. Tu croyais que ta voiture elle pouvait faire ça? Hein? Tu pensais que ta voiture elle pouvait faire ça? Ça t'a plu? Ouais. C'était dingue, hein? Bon allez, eh bien je vous refais cette fin de journée parce que malheureusement j'ai pas fait attention mais je n'ai pas pu enregistrer avec la GoPro, je croyais que ça enregistrait
Et finalement, en fait, elle était éteinte, il n'y avait plus de batterie. J'ai que l'audio que j'ai enregistré avec mon micro. De ce que je disais, c'est que je vous remercie infiniment de me suivre sur la chaîne YouTube. C'est grâce à vous que j'ai pu me payer cette journée sur circuit. Alors oui, YouTube me paye un petit peu, c'est pas extravagant non plus. Mais là, la journée m'a coûté donc l'inscription 220 €. Ensuite, il a fallu que je prenne une assurance responsabilité civile circuit auprès de mon assurance. Sinon, je pouvais souscrire directement avec Speed Monster à hauteur de 30 € pour la journée. Mais j'ai préféré la prendre auprès de mon assurance. Alors, on peut voir un petit peu sur les vidéos que peut-être je me retiens ou quoi, mais c'est vrai que dans les courbes, j'ose pas trop accélérer en sortie de virage parce que j'avais en tête qu'on m'avait dit que ça pouvait énormément user mes pneumatiques. Et comme je viens juste de les changer, il y a à peu près 2 semaines, ça m'embêtait de les user parce qu'ils sont totalement neufs. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Ça a fait évidemment des petites boulettes de gomme, mais l'usure est juste normale pour une utilisation sur circuit. Alors là, la chaussée est un petit peu mouillée aujourd'hui, mais vous pouvez voir l'état du pneu. On peut voir ici qu'il y a des légères petites déformations du pneumatique, mais en soi, ça, c'est rien du tout. Voilà, donc pourtant, je me suis donné à fond, vous avez certainement vu, j'étais complètement en mode sport. Et pour aller sur circuit, si jamais ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur comment bien se préparer. Alors moi, je suis totalement novice, je n'ai jamais mis les pieds sur un circuit, c'est vraiment la toute première fois. J'ai pris des conseils auprès de Bruno, l'organisateur donc de Speed Monster. Et franchement, ces conseils ont été très pratiques. Donc si cela vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo dédiée à comment se préparer, comment préparer son véhicule pour une journée de roulage sur circuit. En carburant, on avait aussi prévu énormément, un bidon de 30 litres, un bidon de 20 litres. Je suis parti aussi avec le plein. Alors en totalité, ça m'avait coûté 160 € de carburant. Donc le plein de la Volkswagen, un peu plus de 90 € je crois, et après le restant, donc 70 € dans les bidons. Et honnêtement, en partant du circuit, j'avais un quart de carburant dans les os et on a vidé le bidon de 20 litres directement lorsqu'on était sur le circuit pour pouvoir rentrer à mon domicile. Donc là, il me reste le bidon de 30 litres qui est à la maison et que je n'ai pas utilisé. Donc honnêtement, on a fait quand même pas mal de kilomètres. Je dirais une trentaine, un petit peu plus, en tournant sur le circuit à haute vitesse, tout le temps dans les tours. Et je trouve que, en fait, ça n'a pas tant consommé que ça. Alors, sur Haute-Saintonge, il y a une station-service. Je ne sais pas à combien est le carburant, mais vous pouvez vous servir directement sur place. Moi, personnellement, j'ai préféré le payer un peu moins cher à la station-service et l'emmener avec mon propre véhicule. On avait également prévu les disques et plaquettes pour l'avant, parce que elles sont usées sur les os. Et en fait, je n'ai vraiment pas eu besoin de les changer. Alors par contre, là, c'est vrai que mes disques ont une gorge maintenant, donc il va falloir prévoir le changement. Et les plaquettes étaient à mi-usure, donc là maintenant, ça a usé encore un petit peu plus les plaquettes, mais honnêtement, ça va encore très très bien. Et j'avais changé donc mes disques et plaquettes à l'arrière parce qu'elles étaient complètement mortes. Et j'ai également fait une purge du circuit de frein par du liquide de frein Racing Motul RBK 660. Alors je ne sais pas ce que ça va rendre à la caméra, mais vous pouvez voir que la garniture de la plaquette arrière, il y avait complètement plus rien du tout. Donc c'était vraiment nécessaire de les changer avant d'aller sur le circuit. En attendant, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Comme je l'ai noté en texte dans la vidéo, vous retrouverez l'intégralité des sessions sur la chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner pour suivre les autres vidéos. Je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao bye!